La Palm Jumeirah, un ensemble d'îles artificielles dans lesquelles on va trouver des diverses villas, de tous les goûts et de tous les prix. L'île en elle-même est juste une prouesse à la fois architecturale et une prouesse vraiment structurelle. Franchement, créer une île artificielle, non seulement il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs qui sont vraiment séquencées. C'est vraiment une séquence architecturale dans laquelle on a une île, on a l'eau, on a une île, on a de l'eau. Franchement, il y a de quoi faire. Est-ce que pour cette île unique, est-ce que les maisons et les villas qui y sont construites répondent aussi à ce critère d'être des maisons uniques et des villas uniques? Est-ce que c'est les seuls qu'on trouve au monde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo que va nous présenter Mike Marine pour cette villa de luxe à 40 millions d'euros. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Bouto, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'analyse, de critique, de villas, de l'immobilier de luxe, de la construction de façon générale. Donc si vous voulez me contacter pour un projet de construction, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le lien en description. Vous allez tomber sur une page dans laquelle vous allez réserver des horaires pour discuter avec moi pour votre projet. Et je verrai si je vous suis ou pas du tout. Quant à nous, on va suivre cet ensemble de choses belles dans cette villa. N'hésitez pas les amis, le pouce bleu pour soutenir le travail et on passe à la vidéo. Donc 40 millions, visite d'une villa de prestige à Dubaï. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mike. Premièrement, ce qu'on voit ici, c'est déjà cette symétrie là. On a vraiment ce bâtiment qui est posé là, bam. On a une espèce de premier rectangle au centre. Ensuite, dans le premier rectangle vertical, un rectangle vertical au centre. Ensuite, on a deux autres rectangles symétriques et deux autres rectangles symétriques aussi. Non seulement cette symétrie s'exprime par les rectangles, elle s'exprime encore par la verdure qui est plantée. On a deux grands palmiers symétriques là à l'entrée, bam. Là, c'est sûr que le choix architectural s'est vraiment porté sur la symétrie. Mike, et aujourd'hui, nous sommes de retour à Dubaï pour vous présenter cette magnifique. Bien entendu, c'est une villa à 40 millions. Donc, on a déjà cette espèce d'œuvre d'art qui représente à elle seule beaucoup d'argent qui est plantée juste ici dans le jardin. Et ce que j'apprécie malgré tout, toujours, c'est que quand on conçoit vraiment une villa, peu importe, on doit toujours créer un petit espace où on aura un espace vert. Ici, on a un bonsaï japonais, bien entendu. Ici, on a aussi un arbre japonais qui est là. Là, on a des palmiers. Là, on a des mini palmiers. Tac, tac, tac. Ici, on a de la verdure. Et c'est excellent, c'est dynamique. Par contre, je suis moins fan de l'entrée, de cette symétrie remarquable. Cette symétrie très marquante qu'on voit sur la façade principale. Donc on a cette symétrie, ça et ça. Bon, c'est pas trop ce que j'apprécie le mieux. Villa d'une valeur de 40 millions d'euros. Ce n'est que mon avis. Qui se nomme Solemar. La propriété se trouve. La villa se nomme Solemar. À Palm Jumeirah sur le front F. Palm Jumeirah. Vous voyez, regardez la beauté de cette île, c'est juste magnifique. Franchement, il y avait de l'eau, ils se sont dit, ok, comment on va profiter au maximum de la vue d'eau? Tiens, et si on créait une île artificielle? Mais non, au lieu d'en créer une, pourquoi on n'en crée pas plusieurs? Et bah, ils en ont créé plusieurs, avec de très belles villas qui sont construites autour de l'île. Elle a même un accès à sa plage privée. Bien entendu, accès à la plage privée. Elle comporte 5 suites, 8 salles de bain, une salle de sport, une salle de cinéma, des œuvres d'art et des accessoires triés sur le volet. Avant de commencer le tour, je tiens spécialement à remercier le promoteur Alpago Properties et l'agence immobilière B1 Properties qui nous ont permis de faire la visite de ce bien d'exception. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à consulter la description en bas de la vidéo. Maintenant, let's go, on va faire ce tour. Ça, c'est la nuit, la villa. Là-bas, on voit le garage, ensemble des voitures. Ça, c'est le côté plage privée. Piscine, vue sur la mer. Cette entrée majestueuse, est vraiment majestueuse. On a quoi d'autre? On a cette ouverture d'angle. Le sol ici qui vient se soulever sur le marbre. Donc on a l'impression que c'est vraiment de la... Bon, ici on n'a pas vraiment cette impression, mais généralement quand on conçoit comme ça, on fait en sorte que ça et ça soit vraiment exactement identique pour qu'on ait l'impression que c'est le soulèvement du sol qui vient se reproduire sur à ce niveau, vous avez deux caves à vin de la marque Eurocave pouvant contenir jusqu'à 400 bouteilles. Et ici des luminaires en LED suspendus très raffinés. C'est un endroit spécial et je trouve qu'il est très chaleureux pour profiter d'un verre avec la famille ou les amis. Franchement, ouais, c'est un endroit très spécial pour le coup. Ici, vous avez une pièce que j'apprécie particulièrement avec cette... Donc en fait, quand on sort de cet endroit spécial, on en vient dans un endroit un peu plus cosy où on peut discuter. Deux grands canapés de la marque Minotti, une table basse. On peut discuter avec en marbre de la marque Polyform, bien, un luminaire très raffiné, c'est vraiment du haut standing. Et bien sûr, cette incroyable vue sur la piscine et la plage privée. Ouais, bien entendu. Nous sommes dans la salle à manger principale avec cette très grande table en marbre blanc pour 10 personnes. Ouais. Bien sûr, vous avez des luminaires noirs contrastant avec la table en marbre. Et bien sûr, pour profiter d'un bon repas, vous avez cette vue incroyable grâce à cette baie vitrée considérable de 7 mètres.
C'est juste, ouais, c'est vraiment grand. J'insiste sur le fait que cette villa soit ultra luxueuse et à la fois confortable. Ici, vous avez un salon avec 2 grands canapés de la marque Minotti. Donc là, c'est un autre espace salon avec télé, parce que vous savez, il y a toujours 2 types de salons quand on est dans une villa de luxe avec 2 salons. Il y a un salon beaucoup plus formel où vous pouvez discuter avec vos invités, etc. Il y a un salon où c'est beaucoup plus familial, convivial, familial, donc où il y a la télévision, on peut parler, papoter, on mange un peu plus des cacahuètes, quelque chose comme ça. Non. Une table basse en verre avec un sublime lustre au-dessus. En fait, l'un on appelle le séjour, l'autre on appelle le salon. Le séjour, c'est l'endroit où on se réunit avec la famille, télévision, etc. Et l'autre, le salon, un endroit un peu plus convivial, un peu plus formel, dans lequel on discute si vous avez reçu des invités un peu plus spéciaux. Ou alors, si vous voulez être dans le salon et que vous voulez mettre vos enfants au séjour, pour éviter le bruit, c'est aussi possible. Et bien sûr, un home cinéma de la marque Bang et Olufsen d'une valeur de 75 000 €. Pour information, vous pouvez rétracter si vous le souhaitez les haut-parleurs à la verticale. La cuisine est de la marque Gagno, elle est très fonctionnelle. L'autre côté c'était juste l'espace bar et ici on a vraiment sur l'espace cuisine. Vraiment design et surtout épuré. Ici vous avez un îlot central qui est massif avec des plaques à induction et une hotte intégrée. Tout est luxueux. Vous voyez comment c'est magnifiquement. Regardez un peu. En fait, quand c'est luxueux, finalement, il n'y a pas tellement d'efforts que ça à faire. Quand on parle du luxe, c'est tout de suite très facile. Quand tu as le budget, quand tu as vraiment le budget, quand tu as vraiment le budget pour faire les choses, c'est tout de suite très facile de faire les choses. Vous avez de la lumière naturelle qui rentre à travers cette grande baie vitrée. Des énormes baies vitrées à gogo, des ouvertures, de la vue sur la mer. Ici, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment incroyable. Les fours. Ici, vous avez la vaisselle. Il faut faire de l'argent, les amis. Sel, faire de l'argent. L'évier, tous les rangements possibles et nécessaires dans une cuisine. Et surtout, vous avez une porte cachée à ce niveau-là. Nous voici dans la cuisine du chef, qui est bien plus grande que la précédente. Détail important, vous avez d'immenses portes toute hauteur en bois. Ouais, par contre, les portes, des énormes portes. On est vraiment dans ce qu'on qualifie par de l'ultra luxe. Donc, généralement, dans ce genre de cas, comme je vous ai dit, tout est vraiment à la démesure. Par contre, pour la villa Alejandra, que je vais analyser très prochainement, donc la villa qu'on pourrait construire à Lomé, je pense que ce sera ça le titre, vous allez voir, ça va sortir dans les prochains jours. Vous allez vous rendre compte que à ce niveau-là, on n'est pas dans l'ultra luxe, on est vraiment dans quelque chose entre le haut standing et le luxe. C'est du luxe, mais franchement, c'est du luxe à taille humaine, c'est-à-dire on n'est pas dans la démesure, on est vraiment dans la conception architecturale très profonde. Vraiment dans la fonction même des espaces. Vous allez voir. De la marque Mandeli. Ici donc, vous avez la cuisine qui ressemble à la précédente, cependant elle est bien plus grande. Toujours de la marque ça c'est la cuisine. Vous avez donc pas mal de rangements, un immense plan de Attention, vous faites 2 cuisines dans une maison quand vous êtes assez fortuné, vous pouvez faire 2 cuisines. Parce que mine de rien, une cuisine ça coûte cher. Aménager une cuisine, tous les espaces, four et tout. Et si vous en faites 2, ça veut dire que ça coûte un peu plus cher. Donc si vous voulez faire 2 cuisines, ça veut dire que vous avez quand même les reins solides. Soit vous faites une seule cuisine fermée pour éviter les odeurs, soit vous faites une cuisine ouverte un peu plus à l'européenne, à l'américaine. Et ensuite, d'un côté arrière, comme ici, une cuisine beaucoup plus fermée dans laquelle on cuisine un peu de tout. Pour l'Afrique, bien sûr, pour l'Afrique. Ici, vous avez double four, double frigo et bien sûr, un accès privé à l'extérieur. Regardez-moi la vue là. C'est beau, hein. C'est très beau. La vue sur l'eau. De l'autre côté, on a des voisins. Et ici, on va se rendre compte qu'on a plusieurs types d'architecture. Nous voici dans le garage qui est très grand. Au sol, vous avez du béton ciré de couleur grise. Au plafond, vous avez un revêtement noir avec des LED incrustés et également une LED verticale qui rappelle celui de Rolls. Et là, vous voyez exactement ce que je dis. Là, on a du béton ciré, mais là, on n'a pas du béton ciré. Là, on a du sol sup qui est posé en forme de carrelage. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que ça montre le soulèvement du sol. C'est-à-dire que là, on a le sol, mais cette texture, elle se reflète tellement là que c'est le soulèvement, le sol qui se ressoulève. Il se soulève, il vient s'arrêter là. Ensuite, ici, on a une autre continuité et là, c'est du noir. Donc tout ça, ça crée une boucle qui nous enferme dans une pièce dans laquelle on est sur 2 tons, du gris et du noir. Et son fameux C étoilé. Vous avez différentes peintures automobiles et un détail important, vous avez même une porte de garage qui est en verre fumé. Vous connaissez mon amour pour les salles de cinéma, en voilà une que j'adore particulièrement. Mon amour aussi pour les salles de cinéma. Le rétroprojecteur, le son Dolby Atmos de la marque Denon. Au plafond, vous avez un ciel étoilé magnifique avec un jeu de lumière de couleur bleutée. Bien sûr, vous pouvez changer. D'ailleurs, justement, l'information que je voulais passer, c'est que je vais commencer à... Vu que je vais faire un peu le tour des villes, peu importe, en Afrique, dans le monde, et j'aurai besoin des gens qui pourront m'aider à être guide. Donc, par exemple, je vais vous annoncer, on va faire un principe, je vais vous annoncer la ville dans laquelle je vais venir, je vais vous annoncer la date, et ensuite, enfin pas la date, je vais vous annoncer juste que je vais venir, et des gens qui vont me contacter pour s'ils veulent bien, m'aider à être guide, à me servir de guide pour la ville, pour faire des vidéos exceptionnelles, pour faire des visites directement dans la ville. Donc je vais vous dire ça très bientôt. Si vous le souhaitez, vous avez 5 fauteuils, tout en velours et totalement inclinables, pour profiter d'un bon film avec la famille et les amis. Le cinéma, c'est ma passion, donc la salle de cinéma, bien entendu, que ça doit être présente
quand Nous sommes dans j'aurai le fait bureau ma qui est villa, moi. extrêmement raffiné et inspirant. Non, non, ma villa, moi, n'est pas encore construite. Non, quand même pas. Pas encore. Pas encore. J'ai pas encore décidé du lieu exact où je veux vraiment habiter. Donc, quand j'aurai décidé de ce lieu exact, bah, à ce moment-là, j'aurai décidé de construire. Parce que construire une maison, mine de rien, c'est pas juste une décision qu'on prend à la volée. Oui, je veux construire ma maison. Parce que construire une maison, ça t'oblige à être à cet endroit-là. Vraiment. Ici, vous avez donc ce bureau en pierre naturelle et marbre. Surtout s'il faut Vous avez dépenser également beaucoup 3 d'argent assises pour la en maison. cuir. Au plafond, Faut y vous vivre, avez quoi. un moderne luminaire. De part et d'autre, vous avez des peintures, une télé murale au fond, et à ma gauche, un accès sur un salon externe. Pour le moment, je pourrais peut-être me construire un penthouse au-dessus d'un immeuble, oui. Au-dessus d'un immeuble que j'aurais eu à construire, voilà, ou d'un hôtel, oui, un penthouse, oui. Il y a vraiment une villa, ma villa, moi, où je veux vivre avec la famille, etc. Mais ça, ce sera majestueux. Il y aura toutes sortes d'expérimentations architecturales qui seront là. Pour vous situer, on avait la salle de cinéma au bout, le bureau ici. D'ailleurs, j'ai besoin d'un terrain avec vue sur la plage. Si vous avez des contacts ou si vous connaissez quelqu'un qui a un terrain avec vue sur la plage en Côte d'Ivoire, vous me faites savoir. Grand bassin, j'aime bien, c'est pas mal. Ou bien, il y a aussi, comment on appelle ça? Pour une villa de vacances, San Pedro, c'est vraiment pas mal, mine de rien. San Pedro, wow, c'est vraiment pas mal pour une villa de vacances, franchement. Si vous avez un terrain à San Pedro, priorisez pour des villas de vacances. Trop Et bien. ensuite, l'unique Trop bien. suite Parce invitée. que t'as la faune qui est trop bien à San Pedro. À San Pedro, t'as la faune et la flore. C'est vraiment bien. Je vais y aller mon prochain voyage. Je vais aller en San Pedro, voir un peu comment est la ville. C'est une ville totalement magnifique. Du niveau 0. J'ai aimé. Vous avez un dressing de la marque Polyforme, Un gros Une salle cœur d'eau, pour ceux qui vivent à et bien San sûr Pedro. la chambre. Donc vous avez un grand lit, une tête de lit en marbre blanc qui se marie parfaitement avec le parement en bois au mur, des luminaires, et en face une télé. Et une nouvelle fois, Regarde, la chambre, elle est belle, franchement. Je sais pas, mais quand vous dormez dans ce genre de chambre, on est sur des caractéristiques beaucoup plus haut de gamme qu'une chambre d'hôtel. Hein. Vous avez une énorme télévision, mais tout est démesuré. Finalement, là, je vous ai tellement englobé dans un monde où je vous montre beaucoup des trucs ultra luxe que pour vous, ça devient presque normal. Mais non, c'est pas normal du tout d'avoir une chambre aussi magnifique et aussi grande. On est généralement habitué à nos chambres de merde. Enfin, excusez le terme, je rigole. On est généralement habitué à des chambres beaucoup plus classiques. T'as le lit, t'as ta petite fenêtre où tu vas ouvrir, mais t'as pas des chambres avec des grandes fenêtres comme ça, des grands lits. Mais ça, franchement, c'est vraiment imposant quand tu dors dedans. match magnifique, marbre blanc et Vous vous bois. rendez pas compte à quel point. Poursuivons avec la salle d'eau qui est tout à fait remarquable. Que ce soit du sol au mur, vous avez du marbre. Ici, vous avez 3 grosses plaques de marbre noir qui contrastent parfaitement avec le marbre blanc mural. Ici, vous avez une vasque noire avec de la boiserie pour le côté Généralement, chaleureux. quand vous avez des villas à 40 millions, ça veut dire qu'il y a vraiment eu du coût sur le matériau. C'est principalement les matériaux qui ont vraiment fait le coup. Là, ils sont plutôt allés sur du marbre au lieu d'aller sur du travertin. Donc, oui, c'est beaucoup plus cher. La douche est bien entendu à l'italienne. Au plafond, vous avez un ciel de pluie que vous pouvez régler au niveau de la lumière grâce à cette télécommande. Pour info, la robinetterie dans toute la villa est de la marque Gessi. Et ici, vous avez une niche où vous pouvez ranger bien entendu tous vos produits. Pour accéder à l'étage, vous pouvez soit passer par cet escalier en marbre noir magnifique avec des LED incrustés. Moi, le marbre vous avez noir, même à ma gauche une œuvre d'art murale. ça m'intéresse pas trop. Je trouve ça, c'est des couleurs un peu trop sombres dans la maison. Je préfère des couleurs un peu plus neutres comme du gris plutôt que du noir. Ou alors, vous pouvez passer par cette c'est un goût magnifique principal. ascenseur en verre. D'ailleurs, si vous voulez faire de la bonne décoration d'intérieur, n'hésitez pas. Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur est toujours présent. C'est un livre que j'ai écrit pour comprendre le principe même de l'architecture et de la décoration, pour comprendre comment bien faire vos dessins, vos décorations, comment optimiser votre décoration et comment aménager vos espaces intérieurs. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. Le lien est en description. C'est aussi en description que vous allez trouver le lien pour me contacter pour des projets d'architecture. Si vous en avez un, si vous voulez me contacter, vous prenez votre lien, vous réservez un rendez-vous avec moi. On se trouve à l'étage. Ici, vous avez 4 suites et une salle de sport. On va commencer par la première. 4 suites carrément. La particularité de cette chambre, c'est que vous avez un espace salon uniquement réservé à celle-ci. Détail très singulier que j'apprécie énormément dans la C'est suite. vraiment une suite. Vous avez le choix soit d'admirer cette peinture, ou alors avec cette télé rotative, de regarder la télé depuis le salon, ou alors depuis votre lit. Cette télé rotative, j'avais vu ça, oui, dans l'appartement d'Haïti Maureen, elle a ça. Elle a ça dans son espace où il y a la salle de bain et sa chambre, c'est ça. La chambre Elle a cette est particulièrement bien télé décorée. Vous avez au mur Mais sa rotation ne se fait pas à 360 degrés, ça se fait juste à 180 degrés, je pense, si je me rappelle un bien. léger effet taloché d'une peinture italienne qui rappelle celle du mur principal. Ici, vous avez le lit, tête de lit en marbre, 2 tables de chevet de part et d'autre, de très beaux luminaires, et bien sûr, vous êtes côté rue. À ma droite, il y a le dressing, encore une fois, de la marque Polyforme. À ma gauche, vous avez la salle d'eau, une très belle porte en bois. Vous avez du mur au sol du marbre, avec un beau contraste noir et blanc. La vasque avec de la boiserie, encore une fois. Un miroir fumé avec une LED, encore une fois, vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez. Et derrière moi, vous Moi, avez les salles de bain ne m'intéressent pas particulièrement dans ces chambres-là. Je trouve pas ça très... Je sais superbe pas, douche italienne pour vous, mais... avec à nouveau
un ciel de pluie. Moi, je me dis que pour 40 millions, on aurait pu donner toutes les salles de bain avec ouverture, finalement. On passe à la troisième suite de l'étage, qui rappelle la précédente. Elle est très similaire dans le style, et encore une fois, celle-ci donne côté rue. Ah, je pense comprendre. En fait, c'est des chambres qui donnent côté rue, c'est pourquoi ils n'ont pas mis des ouvertures dans les salles de bain. Et je pense que pour la suite parentale, il y aura l'autre là, non? On se retrouve dans un master bedroom, on en a deux à l'étage. Donc la première ici, vous avez une sculpture magnifique de l'artiste Miguel Rodriguez. Au fond, la salle de bain. Au milieu, un dressing que l'on verra après. Pour commencer, au sol, on peut voir qu'il y a un magnifique parquet en pointe d'Hongrie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, vous avez un parquet en pointe d'Hongrie. Les pointes d'Hongrie, c'est comme ça. C'est les anciens parquets qu'on utilisait beaucoup en France ou en Angleterre. Une baie vitrée incroyable de 7 mètres de long. Donc en fin de compte, elle a une vue directe sur le séjour espace vie principal. Ah d'accord. En fait, les chambres principales ont des vues sur le séjour, sur l'espace spacieux. C'est pourquoi je vous dis l'espace spacieux, c'est vraiment incroyable parce qu'un espace spacieux où tu as la lumière qui pénètre du haut, ça se dispatche dans l'appartement. Et c'est vraiment excellent. Ça crée à la fois des flux d'air, mais aussi des flux de lumière constants dans la maison. Et surtout, tout ça, c'est une réflexion architecturale qui est très poussée. C'est-à-dire que c'est pour rendre votre projet unique, vraiment unique à vous. Hein. C'est pour que le projet ne ressemble pas à ce que monsieur, madame, tout le monde a. Le puits de lumière qui apporte une lumière naturelle dans cet espace de vie. Ouais, vous voyez, franchement, comment on peut apporter la lumière de tellement de façons. Là, vous avez le puits de lumière qui apporte la lumière dans la chambre et aussi dans le salon. La partie nuit est très chaleureuse. Vous avez beaucoup de boiseries. Un plan en marbre avec une immense... Mais c'est vraiment une suite. Hein. C'est vraiment une suite. Télé. Là, pour le coup, c'est vraiment une suite. Ici, vous avez un tapis et également un canapé en cuir. C'est magnifiquement grand, c'est énorme, c'est... À ce niveau, le living size. Il faut dire d'autre. Et ce que j'adore particulièrement... La décoration sobre, elle est vraiment... J'ai rien à reprocher à la décoration, c'est vraiment dans les règles de l'art. Du sol au plafond, vous avez du marbre noir. Très bien fait, c'est du luxe. Également du velours. Les luminaires sont particulièrement raffinés, je trouve, ont été très bien choisis. Et ouais, les luminaires sont très bien choisis, ça c'est vrai. Parfaitement avec le lit. Bien sûr, le coup du spectacle, cette incroyable baie coulissante de 7 mètres de long. Et voici ce qu'on appelle le luxe à mon sens. Tous les matins, vous vous réveillez avec cette vue incroyable sur Dubaï et tout le matin, vous vous réveillez avec cette vue la plage. On poursuit avec ce... Vous avez la plage chez vous, quoi. Spacieux dressing de la marque, encore une fois, Polyform. Les amis, faites de l'argent et venez me voir. Trouvez des bons terrains, faites de l'argent et venez me voir. Comme toutes les pièces de la maison, quand il s'ouvre, vous avez les LED qui apparaissent. Et l'avantage, je trouve, c'est un détail très important, tout est épuré en verre fumé. Donc vraiment, quand vous êtes dans votre partie nuit, le dressing devient limite invisible. Et bien sûr, vous pouvez fermer si vous le souhaitez. Avec cette magnifique salle de bain, mur et sol en marbre, vous avez de la pierre. Salle de bain, mur et sol en marbre. Et bien sûr. Vous voyez, vraiment, là, c'est en marbre, et ici aussi, c'est en marbre. Finalement, c'est le soulèvement de ce marbre qui arrive jusqu'à ce niveau-là. Et oui, la différence entre ce marbre-là, cette texture de carreaux, et généralement les carreaux que vous voyez quand on analyse des maisons en Afrique, il y a vraiment une différence. Vous voyez, la différence de qualité, elle est vraiment, c'est le jour et la nuit. Ici, vraiment, franchement, tout est bien ponctuel, les finitions sont parfaites, tout est magnifique. Si on était en Afrique, on aurait vu des peintures un peu à gauche, à droite, des taches, il y aurait toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi ici, on est vraiment dans du marbre, c'est vraiment de la qualité. Hein. On est 40 millions quand même. Bon, encore une fois, rappelez ce côté chaleureux. Ici, pour le coup, 40 millions, j'aurais pu faire quelque chose de plus incroyable que ça. Avec des toilettes suspendues. On enchaîne ensuite avec ce magnifique jacuzzi. Non, ce que je disais, la master bedroom, quand même, la vue, elle est sur le côté de la mer. Direct sur la piscine et la plage. Très beau luminaire, encore une fois. Et bien sûr, de ce côté-ci, une double douche à l'italienne. Vous avez un brise-vue opaque séparant le jacuzzi de la douche à l'italienne, qui est double d'ailleurs. Vous avez deux ciels de pluie bien distincts. Pour rappel, toute la robinetterie de la maison est gérée par la marque Gessi, et donc vous pouvez gérer la lumière, également la couleur. Voici dans la salle de sport qui donne face à la rue. L'équipement, c'est Technogym pour ceux qui connaissent. Ici, vous avez le mini-bar donc avec le frigo et tout ce qu'il faut pour vous hydrater pendant la séance de sport. Bien sûr, un immense miroir pour regarder vos mouvements. Et de ce côté-ci, vous avez un accès à une terrasse privée, cet extérieur. Ok, une terrasse privée. Je pense que c'est là la terrasse privée avec la salle de sport. Ouais, ok. Terrasse privée. Très spacieux. Ouais, c'est bien. Une télé, un salon d'été et un barbecue pour vous détendre après votre séance. Les meubles sont de la marque B&B Italia et vous avez même une pergola en acier pour manger à l'ombre. Mais non, rien, vous vous rendez compte que c'est vraiment des lieux privatifs. Hein. C'est des lieux où pas tout le monde vit. Pas monsieur, c'est vraiment des lieux qui ne sont pas réservés à monsieur et madame tout le monde, mais des lieux vraiment à des individus bien d'une classe sociale bien spécifique. En d'autres mots, des riches.
Nous sommes dans la seconde master bedroom de l'étage. Au sol, ce fameux parquet en pointe de Hongrie qui rappelle celui de l'autre master bedroom. Donc en fait, les master bedrooms, c'est elles qui donnent principalement vers le patio, avec ces espaces de couloirs dans lesquels la lumière vient, elle pénètre, elle est distribuée dans l'espace de chambre. L'immense baby Donc en fait, elles se font face, les deux master bedrooms se font face comme ça. Donnant une vue directe sur l'espace de vie principal. À ma gauche, on retrouve le dressing qui donne accès à la salle de bain. Ici, vous avez une magnifique baignoire, très épurée, la marque Guessi une nouvelle fois. La particularité de cette suite, c'est que vous avez un balcon privé, une double douche italienne avec les mêmes spécificités que l'autre master bedroom, WC suspendu bien entendu. Ici, vous avez un miroir massif à LED, le plan de travail est en marbre avec les doubles vasques bien entendu, et une touche de bois. La partie nuit d'un master bedroom avec cette vue splendide dont je ne me lasse pas. Franchement, c'est incroyable. Sur le côté gauche, cette master bedroom, elle est bien, mais elle est moins bien que la première. Mais elle est juste bien, mais c'est juste qu'elle est moins bien que la première. Un magnifique mur en marbre entouré par 2 parements en bois, une immense télé, plusieurs assises, bien entendu un lit king size avec une magnifique tête de lit en cuir qui rappelle légèrement l'autre. Le choix des lumières, c'est vraiment... Chaque lumière est différente et c'est des lumières incroyables. Ça doit valoir très très cher. J'imagine pas. Vous savez, quand vous voulez construire, je vous donne un conseil. Quand vous voulez construire une maison, une villa, par rapport au choix des matériaux que vous avez, de ce que vous voulez, essayez d'aller voir, de faire un tour dans des boutiques, voir un peu combien coûte. Si vous voyez une lumière qui vous intéresse, ça coûte combien, pour vous faire un peu à l'idée de combien peut coûter ce genre d'objet là. Ça vous aidera beaucoup. Bon, après vous n'êtes pas décorateur, mais quand je vais, parce que là j'ai la première version du livre, le guide ultime d'architecture et de la décoration intérieure qui est juste là, qui est en description. Je vais sortir une version 2.0. Je vous fais un teasing maintenant, mais la version 2.0 va pas sortir maintenant, ça va sortir en décembre. Et là, on va vraiment rentrer dans la décoration pure même, dans vraiment dans la décoration, dans vraiment comment vraiment faire la décoration. Comment vraiment faire la décoration. Avec des tons différents. Et vous avez encore une fois ce bois et ce marbre et une œuvre d'art centrale. Le dressing est parfaitement incorporé avec le reste de la chambre. Là, ça vous aidera bien à faire vous-même. Déjà, celui-là, il peut vous aider, mais l'autre, il vous aidera encore plus à faire vous-même vos choix stratégiques. Côté plage, ici, vous avez une magnifique piscine à débordement en acrylique et transparente de 18 mètres de long. À ma gauche. Ouais, 18 mètres de long pour la cuisine, la piscine à débordement. Ouais, 18 mètres, c'est beaucoup quand même. Vous voyez, par exemple, cette-là, elle a une petite piscine, mais celle-là, elle a une grande piscine. Hein. C'est 40 millions d'euros quand même. Hein. Un premier salon d'été avec une œuvre d'art en acier. Et enfin, à ma droite, vous avez une cuisine d'été avec un espace douche extérieur et bien sûr... Donc c'est ici la cuisine d'été avec espace douche extérieur. Là, c'est la terrasse principale où il y a la salle de sport. Un second salon. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Quand on est au niveau de la plage, c'est beau, on est bien. Donc quand tu es à la plage et tout, ouais, je retourne dans ma villa là, attention, je retourne dans ma villa en remontant. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis.